Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur. À 10h06, on accueille Mathieu Driol par téléphone. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Driol, le responsable du trading action chez Day by Day. On regarde ce début d'année compliqué, extrêmement compliqué sur les marchés, moins 6, moins 7%. On va s'intéresser avec vous à ce qui se passe sur le stock 600. Où en est-on? Alors le stock 600, il a fait comme les autres, il a pris une belle jambe de baisse ces 4-5 derniers jours. Jambe de baisse qui a permis de rejoindre des niveaux de support intéressants. Il s'agit des niveaux de support de la fin septembre déjà. Ce sont tout simplement les plus basses clôtures de l'année dernière, et pour l'instant, en tout cas à l'heure où je vous parle, il semblerait qu'on arrive à se stabiliser un petit peu sur ces niveaux. Ce qu'il faut voir, c'est que sur un horizon de temps intraday, puisque vu la vitesse du mouvement, on est obligé d'aller sur des horizons de temps plus courts. Et on a beaucoup d'indicateurs survendus, et puis les 3 derniers creux descendants de ces derniers jours sont de plus en plus faibles. On semble un petit peu tout simplement manquer de gaz. Alors c'est pas surprenant, on est passé de 370 à 340 en l'espace de quelques jours, donc ça fait déjà une baisse d'ampleur. On peut prendre un petit peu de temps pour consolider. Alors soit ça prendra du temps et ça sera pas très ample, ça sera limité par exemple à une possible reprise vers 352, le gap, soit ça prendra un peu moins de temps, ça sera plus rapide, mais ça sera plus ample. Il faut toujours arbitrer entre vitesse, amplitude et puis durée. Du côté des valeurs, est-ce qu'on vous avez fait votre sélection sur certains achats? C'est pas évident en ce moment, mais il y a un secteur qui vous intéresse en particulier? Oui, alors si on veut effectivement jouer cette possible reprise haussière, il faut se porter sur des secteurs qui sont quand même plutôt forts, à savoir par exemple la construction et en force relative, aussi étonnant que ce soit, vous avez aussi le secteur des utilities. À ce niveau-là, j'ai sélectionné par exemple pour la construction, on a Vinci qui, elle, n'est toujours pas loin de ces sommets, ces sommets de fin novembre. N'est pas si loin que ça. Récemment, c'est-à-dire le 7 janvier, on a essayé de casser un support à 57, puis on a rebondi sur la moyenne à 200 jours, niveau réintégré. On a un petit upside qui devrait nous permettre de rejoindre 60,60, peut-être les plus hauts historiques, c'est pas très sûr. En tout cas, on est sur un titre qui est, lui, plutôt fort, ce qui est bon signe. Autre secteur, les utilities, j'ai Veolia Environnement qui, elle, n'a même pas cassé de support. C'est 20,90, ancien niveau de résistance en septembre, devenu support fin décembre, et puis aussi un peu plus récemment. On est sur un titre qui là aussi présente des indicateurs survendus et une tendance, elle, toujours haussière. On peut très bien rebondir, rejoindre les précédents sommets aux alentours des 22,20, voire peut-être avec un peu de chance les sommets annuel, les plus hauts de l'année dernière, aux alentours des 23. On est sur un titre qui montre de la force et un secteur, lui, toujours costaud. Oui, Veolia qui est bien orienté, plus 0,4 effectivement ce matin, et qui baisse uniquement de 2% à peu près depuis le début de l'année, alors que le CAC, lui, est plutôt du côté des moins 6,5. Autre titre, Mathieu? Oui, c'est en ça qu'on voit d'ailleurs qu'un titre est fort, lorsqu'il baisse beaucoup moins que l'indice. Alors un titre qui lui n'a même pas baissé du tout, c'est Thales. Franchissement de ses plus hauts historiques aux alentours des 71,40 hier. Le mouvement se poursuit aujourd'hui. Alors la problématique sur Thales, ça va être le prix d'entrée. Il nous faut espérer un petit pullback vers cette ancienne résistance à 71,38. Pour pouvoir profiter d'une nouvelle phase d'impulsion vers 74,80 et 79,60. Thales se porte très très bien. Et oui, aux progressions là de plus de 5,5% pratiquement pour Thales depuis le début de l'année, preuve qu'il y a encore quand même quelques valeurs dans le vert. On continue, autre titre?
Alors, d'autres titres, alors là, ça serait plutôt des stratégies, pas forcément à mettre en place maintenant, mais des titres à surveiller à la vente. Si on veut, au contraire, plutôt qu'essayer de prendre le rebond technique, donc acheter très court terme, si on veut profiter de ce rebond pour vendre à un meilleur prix, c'est aussi une autre stratégie possible, donc à mettre en place, eh bien, à la fin du rebond, il faut surveiller donc le secteur de l'assurance qui me paraît assez faible. Par exemple, Swiss Re, qui a validé donc le 7 janvier donc par la rupture de 94,80 une formation de retournement arrondi. Elle revient travailler son gap, son gap baissier donc qui avait permis la rupture de ce support. Donc pour l'instant 94,80 donc est testé et sert de résistance. On peut peut-être attendre un petit excédent gap vers 95,80. Ça serait quelque chose qui nous permettrait de rentrer donc à un meilleur prix afin de viser un retour sur 88,90. C'est sensiblement la même chose sur AXA. AXA donc qui là aussi le 6-7 janvier a validé une figure de retournement en tête-épaule. Alors la ligne de coût est penchée et se situe aux alentours des 24,20. Si on revient chercher ce niveau, ça sera selon moi une opportunité de vente afin de viser donc la cible théorique de la figure qui se situe à 22,40. On a un support à 22, ce qui nous offrirait un timing particulièrement intéressant. Voilà pour la série de valeurs, hein, Swiss Re et AXA, peut-être attendre un petit peu avant de continuer à vendre les titres. Mathieu, si on élargit un peu pour ceux qui effectivement, on va dire, s'inquiètent de la situation actuelle, bon, évidemment de la volatilité, ça c'est très intéressant toujours pour ceux qui sont actifs. Pour les swing traders, en revanche, la situation s'avère un petit peu compliquée. Quelles sont vos recommandations ? À plus long terme, bon, on est surtout toujours sur, pour moi, hein, sur une optique de vente. Donc si on veut effectivement, on va dire, investir à long terme, c'est pas encore le moment. On n'a pas eu, je vous parlais, je crois c'était mardi ou jeudi dernier, d'une possible purge finale à attendre et il faudrait surveiller les volumes. Eh bien pour l'instant, on n'a pas eu de volume particulièrement fort, hein, puisqu'hier sur les plus bas sur le CAC, on est à 3,4 milliards, quelque chose comme ça, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Donc le point bas n'est pas fait, hein. Donc si on veut se positionner dans une optique vraiment de swing un peu plus long terme à l'achat, eh bien c'est pas encore le moment malheureusement. Ça serait la fameuse séance de capitulation, ça, dans des gros volumes, on perdrait effectivement, je sais pas, quelques pourcents supplémentaires qui annonceraient effectivement cette fin de mouvement ? Oui. Tant qu'on n'a pas ça, ou tant qu'on n'a pas construit une figure de retournement, hein, ce qui pour l'instant n'est pas le cas non plus, effectivement, on ne peut pas compter sur la création d'un point bas local qui pourrait durer plusieurs semaines. Hein. Donc, on essaye toujours donc de se placer dans le sens de la tendance. Si on veut acheter, ça sera plus tard, plus bas. On garde ses sous, on garde ses cartouches pour essayer d'intervenir au meilleur moment. Voilà, temporise pour le moment. Aziz, je lis notre analyste TV Finance, 3442 sur le CAC 40. Est-ce qu'on va aller chercher, est-ce que le prochain horizon pour les traders, et ça serait plutôt du côté de la vente, c'est ces fameux 4230 qu'on avait touché en août? Alors oui, 4342, Fabrice, on le voit bien, depuis 2-3 séances, on stationne au-dessus de ce niveau. On arrête de baisser sans être dans un véritable rebond. Cela dit, quand on regarde un peu ce qui se passe côté macroéconomique, les raisons de la baisse sont toujours là. La Chine nous envoie toujours des signaux négatifs. Le pétrole continue de baisser. On a les tensions qui continuent d'être nourries entre l'Iran et l'Irak, la Corée du Nord qui continue d'inquiéter. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, on voit bien que les marchés baissent, qu'ils continuent de baisser, même si effectivement on se stabilise, comme l'a dit Mathieu, tant qu'on n'a pas eu cette véritable séance de purge où on va avoir une vraie baisse dans de forts volumes et où les investisseurs jugeront que les niveaux de valorisation seront devenus suffisamment intéressants pour revenir à l'achat, on risque d'être dans cette situation encore. Alors ça peut être aux alentours des 4230, c'était le point bas qu'on avait touché au mois d'août dernier. Cela dit, quand on regarde la configuration du CAC 40 sur du moyen terme, on peut voir qu'on peut aller éventuellement même chercher les 4120 points. Merci Aziz et merci à Mathieu Driol qui nous dit que pour l'instant il vaut mieux garder son cash, en tout cas en swing trading. Mathieu Driol, le responsable du trading d'action chez Day by Day. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Jérôme Vinerier, d'autres conseils de trading tout de suite.